Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une extension plutôt sympa pour Sublime Text 2, j'ai nommé Emmet Lifestyle. Donc Emmet Lifestyle, c'est tout simplement une extension qui va vous permettre d'éditer du CSS plus rapidement en intégrant directement l'éditeur dans votre navigateur. Tout simplement, dès que l'on va éditer du CSS, automatiquement le navigateur va refléter ces changements. Et de la même manière, si on modifie le CSS côté navigateur, ça va refléter les changements sur l'éditeur. Donc c'est un truc qui fonctionne dans les deux sens. Alors je vous vois venir avec vos grands sabots, vous allez me dire, mais attends, tu nous as déjà présenté une extension similaire qui s'appelait Live Reload. Donc là, vous allez voir, même si au premier abord ça peut paraître similaire, le concept est complètement différent. Donc ça fonctionne avec une extension que l'on installe sur notre navigateur, donc le lien est directement sur la page de présentation de Lifestyle. Donc moi elle est déjà installée, et maintenant lorsque je vais sur une page, bon là je vais sur une page en local, je peux cliquer et sortir l'inspecteur, et vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui s'appelle Lifestyle. Lorsque j'affiche cet onglet, là je vois bien qu'il détecte mon éditeur, et je peux cocher cette case-là. Automatiquement, ici, il va me présenter les différents CSS qui sont rattachés à ma page. Et je peux choisir tout simplement de relier un de ces CSS à un CSS que je suis en train d'éditer sur mon éditeur. Donc là, il prend automatiquement tous les onglets ouverts, et il détecte notamment ce fichier style.css. Donc lorsque je sors le sélecteur, vous voyez bien que j'ai ce fichier-là. Donc là, automatiquement, j'ai relié ces deux CSS-là. Donc maintenant, je peux continuer à naviguer. Alors, chose importante, c'est précisé sur leur documentation, il ne faut pas que je ferme l'inspecteur ici de code. Si je le ferme, automatiquement, ça va couper la synchronisation. Donc là, imaginons, j'ai envie de faire un changement. J'ai envie de changer la taille de ce titre-là. Donc là, à la ligne 2401, je vais changer le font size. Donc je vais poser cette fenêtre sur le côté. Et on va aller à cette fameuse ligne 2401. Voilà. Et on va mettre, par exemple, font size de 31. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape, et je ne suis pas en train de sauvegarder, hein, vous voyez bien, il y a la petite puce qui me dit c'est pas sauvegardé. Mais directement, en live, je vois mes modifications sur le navigateur. Du coup, je peux faire des changements, vérifier ce qui va et ce qui ne va pas. Le gros avantage, c'est que je peux faire ça dans les deux sens. Alors, je vais détacher l'inspecteur, et imaginons, j'ai envie de tester un petit peu différentes valeurs. Là, j'augmente en appuyant sur les flèches de mon clavier. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois automatiquement que ce changement est fait sur le navigateur. Dès que je clique pour sélectionner ailleurs, c'est-à-dire que je suis satisfait de mon changement, mais qu'est-ce que je vois? Je vois qu'au niveau du CSS ici, ça a bougé. Donc si je reviens à la ligne 2401, automatiquement le font size a été changé. Donc là, directement, en fait, j'ai mon navigateur et mon CSS qui sont reliés. Donc si je fais une modification ici côté éditeur, ça se reflète sur le navigateur. Si je fais une modification côté tout simplement navigateur, ça se reflète sur l'éditeur. Et comme ça, de l'un à l'autre, je peux faire des essais, faire des modifications, voir comment ça fonctionne, voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc l'avantage, c'est qu'on peut aussi avoir plusieurs éditeurs ouverts. Par exemple, si jamais vous voulez tester le responsive, vous pouvez avoir une version où vous fermez comme ça. Et pareil, de la même façon, vous pouvez faire des changements et ça fait des changements sur vos fichiers dans les deux sens. Une autre fonctionnalité plutôt cool, c'est que du coup, on peut aussi fonctionner sur des domaines distants. Je prends cet exemple. Donc, je vais annuler toutes les modifications que j'ai faites. Je suis en train de travailler sur ce CSS, mais j'ai envie de tester un petit peu sur la version en ligne. Pas de problème, j'inspecte. Je sors Lifestyle, hop, je lis mon CSS, et là, même si je travaille en ligne, je vais pouvoir tester mes modifications CSS sur la version en ligne. Donc là, de la même façon, je vais changer ça, hop, on va mettre du 39, comme tout à l'heure, c'était sympa. Et automatiquement, si je vais à la ligne 2401, je vois bien que le font size est changé. Et du coup, comme ça vous permet de faire des modifications. L'avantage, c'est que c'est toujours votre CSS ici, celui que vous êtes en train d'éditer, qui prend la priorité. Parce que si je sors le code source et que j'inspecte le CSS qui est en ligne, vous allez voir, hop, il ici c'est un CSS compressé. Alors que là, je peux travailler très bien avec mon CSS qui est directement compilé sans être compressé. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir comme ça travailler tranquillement, même si à la fin, vous compressez votre CSS pour l'envoyer en ligne. Alors, il y a d'autres fonctionnalités, notamment, vous allez le voir si vous regardez sur la page de démonstration, vous avez la possibilité de faire fonctionner ça sur Safari. Donc il faut savoir que si vous êtes sur Mac, ce que vous pouvez faire, c'est sortir l'inspecteur de Safari, même pour tout simplement l'émulateur. Donc l'avantage, c'est que ça va aussi fonctionner sur l'émulateur iPhone. Donc pas mal si vous voulez faire des petits tests.
Et enfin, dernière petite chose, alors là ils sont encore en train de travailler dessus, mais ils ont pour objectif d'arriver à faire fonctionner le SCSS. C'est-à-dire que si vous travaillez avec SAS, être capable de faire les modifications comme je viens de le faire pour le CSS. Donc pour l'instant c'est plutôt un concept, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore réussi à le mettre en place. Ils prévoient de faire une petite levée de fonds sûrement sur Kickstarter ou autre pour développer cette feature-là. Donc ça, ils ont prévu à peu près 2 mois s'ils arrivent à trouver des solutions pour ça. Donc on pourrait plus tard arriver à modifier directement le SCSS et voir en live les modifications sur le navigateur. Et de la même façon, modifier le SCSS depuis le navigateur et voir ces modifications reflétées sur Sublime Text 2. Donc voilà, n'hésitez pas à tester ce plugin là, c'est très simple à installer. Vous installez Lifestyle depuis le package control sur Sublime Text 2, vous installez Lifestyle sur votre navigateur Google Chrome et ensuite vous êtes prêt à fonctionner. Vous n'avez plus qu'à sortir ce panneau, à cocher cet onglet là et c'est fait. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre leur actualité pour voir les nouveautés et les nouvelles fonctionnalités qui risquent de sortir très très bientôt.